j'espère que vous avez la plus grande forme. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation de manga. Et je vous avoue que j'étais persuadé que je vous avais déjà présenté ce manga dans une vidéo en solo et tout ça. Et je me suis rendu compte que non, hier soir quand je l'ai tout simplement relu par nostalgie ou par plaisir. Il s'agit bien entendu dans cette vidéo de Friezin First Chronicle. C'est tout simplement le spin-off d'une des Pandora les plus énigmatiques et les plus mystérieuses de l'univers de Friezin. C'est bien évidemment Chiffon Fairchild que vous avez ici même représenté sur la couverture. Alors pour revenir, je dirais, sur l'histoire de Friezin, c'est tout simple en fait. Vous avez des Nova qui viennent d'une autre dimension, enfin on sait pas trop d'où elles viennent, qui sont tout simplement sur Terre pour détruire la race humaine. Et en fait pour combattre ces fameuses Nova qui sont auxquelles l'armée ne peut rien, vous avez tout simplement des femmes qui sont surnommées les Pandora, qui ont des stigmates qui leur donnent tout simplement des pouvoirs, la possibilité, je dirais, de générer des armes ou autres afin de pouvoir détruire ces Nova. Et parmi elles, évidemment, on va découvrir à l'intérieur d'un complexe qui s'appelle West Genetics, qui est tout simplement une sorte de faculté, voilà, pour former les Pandora au combat et tout ça. Et dans cet univers, on va dire que vraiment les femmes sont toutes opposées les unes aux autres. Elles veulent toutes être la numéro 1, la Pandora numéro 1 pour être évidemment au-dessus des autres. Et on a quand même un univers qui est assez froid, qui est assez sanglant. Et donc ce spin-off va tout simplement, je dirais, résumer, nous présenter les débuts d'une d'entre elles qui arrive donc à West Genetics. Donc c'est bien entendu Chiffon qui pendant toute la série est présentée comme la numéro 1 des Pandora. Et c'est vrai qu'on la découvre, alors au niveau de l'anime à la fin de la saison 2, on voit vraiment les pouvoirs qu'elle a, et elle a des pouvoirs de dingue. Et donc dans ce spin-off, on va découvrir son arrivée où elle va être un petit peu traitée comme une moins que rien, et surtout sa future meilleure amie auquel elles vont vraiment se rapprocher et tout ça. Et elles vont avoir toutes les deux beaucoup de difficultés, et lors du fameux carnaval d'été où les Pandora sont toutes, je dirais, confrontées les unes aux autres pour se placer au niveau d'un classement, savoir qui est numéro 1, qui est la dernière, avec un système de points, bref, je vais pas dans les détails, mais en gros elle va totalement se révéler, elle va tout simplement décalquer plus de 50 Pandora à elle seule, elle va battre tous les records, et c'est là qu'on va se rendre compte qu'elle est juste extraordinaire. Au niveau du spin-off en lui-même de ce petit manga, comme vous pouvez le constater, franchement les couvertures de Friezin sont toujours aussi agréables. À l'intérieur nous allons avoir une page en papier glacé, enfin une double page en papier glacé qui est vraiment du plus bel effet comme vous pouvez vous en rendre compte. Au niveau du chara-design, on est sur quelque chose que je considérerais comme assez simple mais qui est tout de même extrêmement efficace. Moi j'aime beaucoup les traits de l'auteur qui montrent vraiment bien, je dirais, tous les personnages et un petit peu leur côté cruel au niveau, je dirais, de leur posture faciale, si je peux dire ça comme ça. On a également les scènes de combat qui sont extrêmement bien détaillées, extrêmement bien dessinées, donc il faut quand même préciser que Friezin c'est tout de même assez sanglant, c'est quand même assez violent si vous regardez l'anime, et surtout il y a un énorme côté ecchi qui est vraiment très impressionnant parce que honnêtement les nanas on les voit franchement nues. Alors une chose qui me déplaît un petit peu, c'est qu'à chaque combat vous avez tout le temps les nanas qui ont des seins tellement disproportionnés que dès qu'elles prennent un coup vous avez leur corset limite qui explose et on voit tout le temps leur sein à l'air, si je puis dire. Donc ça c'est un petit côté qui évidemment pour tous ceux qui adorent ça, ils vont adorer la série. Pour les autres ça peut un peu les rebuter et je les comprends parfaitement. Alors bien entendu j'ai tout simplement adoré de relire à nouveau, je dirais, ce Friezin First Chronicle où on découvre une des Pandora qui est pour moi l'une des plus mystérieuses, qui n'est pas du tout, je dirais, développée à 100% dans la série. Elle est un petit peu, voilà, à part, sauf à la fin de la saison 2 où là évidemment elle est totalement déterminante. Alors pour tous ceux qui sont fans de la série Friezin, c'est évidemment je suppose un achat que vous avez déjà fait depuis un petit moment parce que je crois que c'est sorti en 2012 ou 2013 si je ne me trompe pas. Pour tous ceux qui veulent tout simplement découvrir Friezin, honnêtement, si vous pouvez avoir, je dirais, ce spin-off, c'est bien de commencer par ça, parce que ça vous explique ce que sont les Pandora, qu'est-ce qui se passe, on va dire, dans cet univers, et c'est plutôt bien retranscrit, c'est bien fait, donc c'est quelque chose que je peux vous recommander très fortement. C'est ainsi que va s'achever cette vidéo sur ce petit spin-off de Friezin First Chronicle, donc ça me fait vraiment plaisir de partager un petit peu l'univers de Friezin que je trouve assez méconnu et qui est vraiment extrêmement intéressant, qui est vraiment prenant. On s'attache très facilement, je dirais, à toutes les héroïnes et à tout ce qui se passe à l'intérieur, je dirais, du manga ou de l'anime. C'est vraiment plaisant, donc j'avais vraiment envie d'en reparler un petit peu avec vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire si cette vidéo vous a plu, si je dirais, si ce manga vous tente ou pas du tout, si c'est un univers qui vous reboot totalement ou si vous avez juste envie de le découvrir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo, à me mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo manga sur ma chaîne. Salut à tous!